Donc, cette méthode, elle s'appelle devenir vivant, être éveillé et suivre son chemin. Tu as besoin de Donc, ta serviette? elle... Je vais la mettre sous mes fesses parce que je suis mouillée. Est-ce que vous pouvez couper vos micros si vous avez besoin de parler avec les personnes qui sont chez vous? Merci les chouchous. Merci. Donc, cette méthode, elle se passe en 6 étapes et sur 2 axes principaux. Donc, la base de la méthode, c'est d'arriver à développer sa clairvoyance, sa médiumnité, son intuition. Et tout ça, ça se fait quand on arrive à trouver la connexion âme, esprit, conscience. Et une fois que nos structures spirituelles, elles marchent ensemble, on peut tout connaître, on peut tout comprendre et on peut vraiment interagir de manière pleine et entière avec le monde. Puisque dans notre âme, il y a toute l'information de création de tout l'univers, puisque pour pouvoir évoluer dans le monde dans lequel nous sommes, tout doit tout connaître. Et l'information de tout est contenue dans l'âme. Quand je dis tout doit tout connaître, c'est une évidence puisqu'on n'est pas sans cesse en train de rappeler à notre corps que quand on marche sur de la terre, ça tient, et quand on marche sur de l'eau, ben, on tombe. Enfin, ça ne retient pas. Donc, du coup, par rapport à ça, dans notre âme, il y a toute la connaissance de qu'est-ce que c'est que notre interaction avec tout l'espace extérieur, mais il y a aussi l'interaction avec les choses qui sont proches de nous, mais aussi l'interaction avec les choses qui sont plus éloignées de nous. Et dans l'âme aussi, il y a tout le déroulement du plan divin, de moins l'infini à plus l'infini. Donc, quand on trouve cette connexion âme, esprit, conscience, on peut arriver à justement ressentir en permanence cette connexion et avoir accès à toutes ces connaissances pour pouvoir mieux comprendre quelle est notre position par rapport à tout l'espace extérieur, mais aussi comment tout l'espace extérieur interagit avec nous. Et en même temps, ça donne une solution aussi pour nous aider à équilibrer, harmoniser et comprendre tout ce qui nous entoure. Donc ça, c'est la base, on va dire que c'est un peu le tronc commun. Et ensuite, il y a 2 axes. Le premier axe qui est de se servir de cette connaissance qu'il y a dans notre âme pour déjà harmoniser nos structures, se libérer de nos blocages et sortir du moi, c'est-à-dire se reconnecter avec la source. Donc c'est plutôt un premier axe qui va être plutôt du développement personnel pour arriver justement à fixer cette connexion âme, esprit, conscience. Faire en sorte que ces 3 structures fonctionnent dans le même sens. Parce que des fois, notre conscience, elle veut un truc, notre esprit veut un truc et notre âme veut un truc. Or, si on arrive à harmoniser notre être intérieur, on peut arriver à en faire en sorte que notre âme, notre esprit, notre conscience fonctionnent tous ensemble. Et le deuxième axe nous permet de comprendre ce qu'est la réalité, c'est-à-dire que la réalité telle qu'on la voit, c'est une énergie, de l'amour, une information qui donne la spécificité à chaque chose et des coordonnées dans l'espace et dans le temps qui vont permettre à une chose précise d'interagir concrètement dans un espace donné. Quand on comprend la manière dont la réalité est créée, et nos structures spirituelles, l'âme, l'esprit, la conscience et aussi notre amour participent à co-créer cette réalité. Quand on comprend comment elle est faite, on peut interagir dessus et d'harmoniser tout type de situation, ce qui permet d'arriver à, en comprenant quel est notre rôle dans l'espace et en comprenant comment la réalité est faite, ça nous permet de pouvoir interagir de manière précise pour harmoniser des situations qui nous concernent, mais aussi pour harmoniser les situations
des personnes qui nous entourent pour les aider justement à entrer dans cet état d'éveil et suivre le chemin qui est le nôtre. Donc concrètement, si je détaille un petit peu, voilà, c'est toutes ces méthodes en fait, ces six étapes, elles correspondent à 6 stages. Okay, donc, le premier stage, qui est un peu le tronc commun, la base pour pouvoir comprendre et trouver cette connexion âme, esprit, conscience, ça correspond au stage qui est l'initiation à la médiumnité, clairvoyance. Voilà. Je l'ai appelé comme ça parce que ça permet de développer en fait le ressenti du corps, de comprendre comment notre corps est un outil en fait qui nous permet de ressentir ce qu'est concrètement la réalité et de comprendre en fait tous les mécanismes qui nous permettent de développer notre intuition, notre clairvoyance, mais aussi notre amour global pour tout l'univers, puisque ce qui nous permet en fait de rentrer en contact avec tout l'espace extérieur, c'est l'amour. Et donc du coup, ça permet de pouvoir communiquer avec l'âme de toute chose, sachant que toute chose dans le monde a une âme. Voilà. Même un stylo, même une mèche de cheveux, même des objets comme ça qu'on pourrait penser inanimés. Tout ça, ça a une âme, parce que l'âme, en fait, c'est ce qui définit la manière dont un élément va évoluer dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que l'âme, elle maintient l'unité d'un groupe d'informations qui crée l'objet dont elle est l'âme, et en même temps, elle va participer à co-créer les éléments nécessaires pour que cet objet ait son évolution propre dans l'espace et dans le temps. Et donc, l'âme de toute chose est aussi connectée à l'âme globale de tout l'univers, puisque chaque âme individuelle doit pouvoir comprendre l'évolution de toute chose. Donc, dans ce stage d'initiation à la clairvoyance médiumnité, on apprend à développer le ressenti du corps, on apprend à plonger dans son âme et à communiquer d'âme à âme avec toute chose, que ce soit des choses physiques et matérielles, mais aussi avec nos guides spirituels et toutes les présences qui nous entourent. Donc, ça permet aussi de développer un petit peu la télépathie. Et une fois qu'on a fixé ça, ben, on peut rentrer dans le premier axe qui est de se libérer de nos blocages pour rentrer dans l'être. Et donc, du coup, le premier stage qui parle de ça, c'est façonner la pensée pour trouver l'harmonie, qui correspond au livre du même nom. Et du coup, ça permet de comprendre la fonction de l'âme, la fonction de l'esprit, la fonction de la conscience, de détecter quels sont les blocages et les limitations qui peuvent empêcher notre conscience d'être pleinement en contact avec notre âme, notre esprit, et aussi de faire en sorte que notre âme, notre esprit et notre conscience pensent de la même manière et pensent de la même manière que le créateur, c'est-à-dire avoir une vision d'amour universel et inconditionnel. C'est-à-dire que du point de vue du créateur, aimer une personne ou aimer l'humanité, c'est la même chose, ou aimer une molécule d'air et aimer tout l'univers, c'est la même chose. Et de comprendre qu'en fait, chaque élément du monde reçoit la même quantité d'amour pour pouvoir se développer et avancer de cette manière-là. Et donc, du coup, on va regarder quels sont les blocages qui sont dans notre conscience pour faire en sorte qu'on puisse arriver à se libérer et être vraiment pleinement en contact avec notre âme. Et aussi, on va étudier tout l'espace de pensée pour faire le distinguo entre qu'est-ce que c'est qu'une pensée de l'âme, qu'est-ce que c'est qu'une pensée de l'esprit,
qu'est-ce que c'est qu'une pensée de la conscience? Parce qu'après, dans la vie de tous les jours, ça permet de mieux comprendre quelle est la structure qui s'active quand on est en train de penser quelque chose. Et donc, du coup, ça permet de mieux comprendre nos mécanismes intérieurs. Ensuite, le deuxième stage de l'axe 1, c'est se libérer pour être. Et donc, il s'appelle entrer dans l'éveil et se libérer du moi. Alors, pour ceux qui ont déjà fait des stages avec moi, je vous ai déjà expliqué que le moi n'existe pas, qu'on est simplement la partie de la source qui vient vivre une expérience et qu'il y a une différence énorme entre percevoir le monde du point de vue d'une individualité et percevoir le monde depuis la globalité, c'est-à-dire depuis le point de vue de la source. Et donc, du coup, ça permet de se libérer du jeu, j'ai mis J-E-U, mais on peut dire J-E, dans lequel on s'est enfermé et qui nous conditionne et nous empêche d'être véritablement, c'est-à-dire de suivre l'élan de la source qui nous traverse et qui nous habite. Et donc, du coup, dans ce stage, on va vraiment travailler pour se libérer du moi, pour rentrer vraiment dans l'unité et de percevoir les situations du point de vue de la source, donc du point de vue de l'âme globale et non pas de l'âme individuelle, qui permet de comprendre quel est l'élan de la source et parmi l'élan de la source, comment, en tant qu'individu, on va suivre cet élan, ou comment on va vivre cet élan et comment la source nous donne l'élan de vivre une situation et en accord avec ce que notre âme et ce que l'âme globale veut faire. Et donc, du coup, ça permet comme ça d'arriver à suivre l'élan qui provient de la source et donc de notre âme et distinguer de ces élans qui sont plutôt des élans de conscience où on fait des choses plutôt par obligation plutôt que de suivre vraiment l'élan qui nous habite. Et donc, du coup, ça permet vraiment de retrouver son essence et de suivre son essence. Donc, ça nous permet d'être tout simplement. Ensuite, on rentre dans l'axe 2, qui est plutôt de comprendre la réalité et de co-créer. Et donc, du coup, vous pouvez soit suivre l'axe 1, soit suivre l'axe 2, ou suivre les deux axes parce que vous allez voir qu'ils sont complémentaires. Donc, l'axe 2 permet de comprendre la réalité et d'arriver à co-créer. Le premier stage de l'axe 2, c'est sortir du voile la connexion à l'âme. Et dans ce stage, on va comprendre le rôle de l'amour dans la création. Ça va nous permettre de comprendre ce qu'est vraiment l'amour. Non pas l'amour amoureux ou l'amour filial, etc., mais vraiment cette énergie de base qui met tout en connexion et qui nous permet de tout comprendre, de tout connaître, mais aussi qui donne sa nourriture de base à tout l'univers. Et du coup, on peut, en comprenant ce qu'est l'amour, on peut commencer à se servir de l'amour pour équilibrer, harmoniser des situations, protéger des situations, la transformer, mieux la comprendre. Dans ce stage aussi, on va commencer aussi à rentrer dans la structure informationnelle qui crée le monde. Et cette structure informationnelle qui crée le monde, elle est créée à la fois par l'âme, l'esprit et la conscience. Et donc, du coup, ça permet de comprendre la matrice qui constitue notre univers. Et si on comprend la matrice qui constitue notre univers, on peut agir pour transformer un certain nombre d'informations ou envoyer des impulsions pour que certaines informations se transforment. Et donc, du coup, si on met déjà l'énergie d'amour plus l'information appropriée, c'est-à-dire que s'il y a une situation qui est disharmonieuse, on peut comprendre
Quand il y a une disharmonie, ça veut dire qu'il y a un lien d'amour qui s'est rompu entre deux éléments. Et ne serait-ce qu'en recréant un lien d'amour entre ces deux éléments, ça leur permet tout de suite de mieux communiquer et donc du coup de rentrer dans une dynamique d'harmonisation. Donc on peut agir soit sur l'énergie d'amour, mais aussi sur l'information en elle-même, puisqu'il y a des fois, il peut y avoir des informations qui sont erronées ou un petit peu déstructurées. Et donc du coup, on peut structurer tout ça. Donc, dans ce stage, on comprend la manière dont la matrice de l'univers s'organise et on peut aussi s'extraire de cette matrice pour comprendre et retrouver aussi notre plein pouvoir créateur, puisque quand on est à l'extérieur de la matrice, on n'est plus en train de subir la matrice. Et du coup, on peut mieux agir sur elle et aussi on peut mieux comprendre notre interaction avec elle. Ensuite, le deuxième stage de cet axe 2, c'est devenir co-créateur et vivre sa divinité incarnée. Donc là, on va vraiment travailler sur les 3 aspects qui créent la réalité. En physique quantique, on dit que voilà, la réalité, c'est une énergie plus une information. Moi, j'ai rajouté des coordonnées dans l'espace-temps. C'est-à-dire que l'énergie qui crée le monde, c'est l'amour. Les informations, elles sont créées par nos structures spirituelles. Et ensuite, il y a des coordonnées dans l'espace-temps, c'est-à-dire qu'on peut voir les lignes spatio-temporelles qui créent notre univers. Ils sont comme un espèce de grand écran 3D sur laquelle est projetée cette énergie d'amour et les informations spécifiques. Et on va commencer à comprendre comment notre univers, il évolue dans le monde créationnel et comment nous, on peut interagir sur cet univers, mais aussi sur différents types de situations pour le nourrir, le transformer, mais aussi aller chercher les informations du nouveau monde pour aider en fait ce nouveau monde à se mettre en place, aller chercher les nouveaux états de conscience qui contiennent des informations qui ne sont pas stables à l'heure actuelle dans notre système solaire, et donc du coup les fixer pour faire en sorte que cette conscience, elle évolue de plus en plus. Donc voilà, ce stage-là, il est un petit peu plus technique, mais normalement, si vous avez fait ceux d'avant, ça devrait être facile. Voilà. Et le dernier stage, le 6e, en fait, c'est une synthèse de l'axe 1 et de l'axe 2 où on va développer différents types de méthodes pour harmoniser tout type d'événements. Comment agir dans l'universalité afin de créer un monde vraiment harmonieux, c'est-à-dire que si on arrive à comprendre comment nous, on peut se libérer de nos blocages, on peut aussi les percevoir, quels sont les blocages dans différents types de situations. Et si on a les connaissances de comment on peut aller chercher l'information originelle telle qu'elle a été créée par le Créateur dans la manne céleste, si on peut comprendre comment l'amour peut nourrir un projet, ben on peut ensemencer différents types de projets, mais aussi harmoniser différents types d'événements. Et dans ce stage-là, on va vraiment travailler. Ce qui me tient à cœur, là, c'est vraiment de vous aider à travailler, à rentrer dans votre âme, à ressentir en fait toute l'information qu'il y a dans votre âme et vous apprendre en fait par rapport à une situation donnée, d'arriver à ce que vous puissiez trouver de manière autonome là où les manières d'agir sur le plan spirituel. Ça, votre âme, elle peut vous aider en fait à trouver des solutions pour harmoniser une situation et vous aider en fait à ressentir soit comment agir de manière spirituelle ou de manière physique pour équilibrer et harmoniser une situation. Et donc, du coup, ça vous permet de développer vos propres techniques de développement spirituel pour vous-même, de développement spirituel pour accompagner d'autres personnes et vraiment d'arriver à trouver votre voie. Parce que pour moi, il n'y a pas une voie qui est meilleure qu'une autre. C'est chacun doit trouver sa propre voie et commencer à être autonome dans son propre développement spirituel.
Donc, dans ce stage-là, on va vraiment travailler sur cet axe-là. Voilà. Et donc, du coup, tout ça, je l'ai rassemblé donc, dans une méthode globale où il y a l'ensemble de ces 10 stages. Et en même temps, ce que je veux faire, c'est un suivi une fois par semaine, le mardi soir à 19h, c'est-à-dire que tous ceux qui viendront dans ces stages-là, on fera un petit direct, enfin, ce ne sera pas relayé sur Internet, et voilà, mais au moins que vous puissiez me poser vos questions, ou si vous avez à aller observer un truc, ou si vous avez une situation compliquée à gérer. Et donc, du coup, on fera voilà, une session de questions-réponses et en même temps, un petit suivi comme ça où je vous proposerai des pratiques en fonction de ce que les participants viendront me donner comme nourriture, comme idée, etc. Donc, donc voilà, donc c'est un petit peu ça que j'ai mis au point. Donc, vous retrouverez tout ça sur mon site internet. Et voilà, donc vous avez soit la possibilité de faire un stage à votre choix, bien que, par exemple, c'est bien d'avoir fait sortir du voile avant de devenir le co-créateur, parce que sinon, vous allez un peu nager. Ou vous pouvez carrément faire toute la méthode, voilà, parce que comme il y a 6 stages, voilà, en gros, ça fait un stage par mois et puis un accompagnement comme ça sur ces 6 mois où on fait tous les mardis soirs un petit direct tous ensemble pour interagir, se poser des questions et puis fixer les choses. Je trouve ça bien de mettre un rendez-vous comme ça une fois par semaine parce que il y a plein de fois, en fait, il y a des personnes qui participent à des stages et puis après, derrière, on laisse un peu tomber, on pratique pas trop. Et là, ça nous oblige tous à avoir une régularité. Donc, je trouve ça pas mal. Et moi, je pratique quasiment tous les jours. J'expérimente plein de choses et ça fonctionne. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. Donc, oui, non, mais c'est vrai. Hein, que ce soit pour des choses personnelles ou enfin, même là où on vit, voilà, on vient me demander aussi, dis donc, tu peux pas. Donc voilà, donc je note aussi des choses hein, que j'observe et parce que c'est hyper efficace, quoi, vraiment. Ouais, c'est assez bluffant des fois. Oui, tu as beau le savoir, mais voilà. Mais le gros avantage, si je peux me permettre, c'est que c'est extrêmement accessible. Donc oui, il y a des choses, par exemple, effectivement, les réseaux, il faut les pratiquer régulièrement, je trouve. Mais après, ça devient quasiment presque automatique, quoi. Une situation, quelque chose, dit ah oui, alors attends, je tire les fils, je, je retisse et tout. Mais moi, enfin, les beau le savoir, c'est effectivement bluffant, quoi. Ouais. Je comprends. Mais c'est extrêmement accessible, quoi. Donc moi, effectivement, tu vois, ça fait un moment que je trouve que ce que tu proposes arrive vraiment bien parce que j'avais envie de remettre le pied à l'étrier parce que quand on est en groupe, c'est Bah, aussi c'est stimulant. toujours plus fort hein, quand on est une dizaine, une vingtaine à travailler en même temps. Le résultat, il arrive plus vite, quoi. Oui, oui, on le voit dans les concentrations que tu proposes, hein, donc voilà. Ouais. Ok.